Salut les gars, salut JP. Voilà, ton mini Summit est fini. Tout ce qui manquera donc c'est le petit cache que tu ne m'avais pas mis avec pour les câbles sur la boîte radio. Je me suis permis après le nettoyage d'enlever les chaussettes parce que moi je trouve ça laid et pas utile, puisque quand on roule, même si on salit ici, après avoir roulé on nettoie. De toute façon si tu nettoies pas et tu as une chaussette, s'il y a de l'humidité qui arrive dessus, elle va rester emprisonnée dedans, donc tu vas empirer les choses au lieu de les améliorer. Ce petit Summit avec quelque chose de rigolo. En fait, à l'arrière ici, entre les deux bulkheads, là en bas, il y a une vis qui traverse et qui les fixe ensemble. C'est le cas devant et derrière. Devant, c'est fait un peu différemment, et derrière, cette vis passe au-dessus du cardan central. Le problème, c'est que c'est un cardan plastique. Donc quand tu serres ton petit BTR, celui-ci là, à force, tu écartes le plastique. Et là, le plastique est devenu suffisamment gros pour aller frotter sur la vis. Donc JP avait un souci, puisque quand il tournait les véhicules, ça faisait frotte, 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 frotte. Et ça coinçait. Lui pensait que ça venait du diff, en fait ça venait juste de là. J'ai donc tout simplement meulé un bout de la tête de noix de cardan plastique pour que ça passe sans gêner avec cette vis. Globalement, je ne suis pas un grand fan de ces petits 1/16e, c'est rigolo à conduire, mais c'est une mécanique quand même un peu compliquée, assez étriquée pour pas grand chose. Il y a des... faut dire ce qui est. Dans les petites échelles, si vous prenez une chinoiserie, vous n'aurez pas plus d'ennui qu'avec un engin comme ça, parce que tout simplement c'est léger, donc c'est solide, ça craint rien. Les petits buggy A949 là sont pas super précis sur la direction ou autre. Ça reste des brutes, c'est rigolo à conduire, ça fait quasiment la même taille. Il y a une marque qui fait des petits truggy 1/16e à la taille des petits Losi micro truggy, mais de bien meilleure qualité pour moins cher. Voilà. Après ça reste sympa, mais restez en 2S, mettez pas 3S là-dedans, vous allez tout éclater, ça sert à rien. Ils sont très chers au départ. En brushless, on est à 350 €, c'est le prix où j'ai payé à l'époque mon premier slash. Donc entre ça en 1/16 et un slash 1/10e, ben, on prend un slash, hein, c'est clair. On va pas se lancer dans un micro machin comme ça. Surtout que, bon, encore le Summit ça va, c'est un tout-terrain qui peut passer dans l'herbe pas vraiment tondu. Et Revo et les autres, laissez tomber, vous finissez sur le goudron, vous pouvez rien faire d'autre avec que de rouler sur le goudron si vous n'avez pas une surface parfaitement plane, tondue, ou une piste de pétanque ou autre chose. Et ça c'est un peu dommage. Dans un petit parc pour un gamin c'est cool, mais pas au-delà. Ce qui est sympa, c'est d'acheter les versions Brushed qu'on peut avoir pour 3 fois rien, même encore avec éventuellement vous en retrouverez même encore en promo avec en mégahertz, puisque l'avantage de la version Brushed, c'est qu'elle a un chariot de montage d'un moteur taille 540. Donc vous pouvez mettre pour 3 fois rien un brushless là-dessus, genre Gouler C3650 ou les petits léopards qui coûtent 45 € le combo, qui auront la même patate que ce petit Vélignon, mais en étant beaucoup moins cher. Après on aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Moi je suis définitivement pas fan. Il y a plein de trucs là-dessus que je trouve pas cool, c'est par exemple les rotules ici sont clipsées. Il n'y a plus de réglage, donc quand tu as du jeu, bah tu as du jeu, c'est foutu. Pareil, les capuchons d'amortisseur inférieur sont clipsés avec les joints, pas top non plus. Il y a certaines choses qui ont un peu été trop réduites en fait à leur simple expression, et c'est un tout petit peu trop. Ce qui est cool sur les petites biellettes plastiques là, ça c'est super. Franchement, ils pourraient faire ça sur le gros Summit, même sur le tout nouveau Revo, puisque c'est flexible et ça ne casserait pas. On aurait éventuellement moins d'emmerde avec ça qu'avec des biellettes métalliques. À voir. Donc JP, je te renvoie ta petite machine, je t'ai monté ton petit ventilo, j'ai vite branché une radio à moi, j'ai fait un court essai statique dans l'atelier, tout fonctionne, il n'y a plus de bruit bizarre ni rien, pas de résistance anormale. T'as un petit bruit au niveau de la boîte, mais ça je pense que c'est les pignons de couronne principale qui sont un peu usés, donc t'as un petit bruit à ce niveau-là. Sinon, RS, tout va bien. À toi, donc quand tu mettras ta radio, bien sûr, de retrimer la direction ou autre, et de finir ce petit montage à ce niveau-là. Je t'ai fait tes petites soudures comme tu voulais. Et voilà. Donc à très bientôt pour le revoir. Salut.